Je vais vous parler d'une question souvent controversée. Les virus sont-ils vivants? On considère la plupart des organismes cellulaires comme des organismes vivants et la cellule comme unité fondamentale du vivant. La cellule porte deux grands types de fonctions. D'abord, elle stocke de l'information génétique dans la molécule d'ADN qui peut être transmise à la descendance via la réplication semi-conservative de cette molécule d'ADN pour faire des copies conformes à l'original. Mais en même temps, l'information contenue dans cet ADN peut être exprimée à travers des ARN messagers pour synthétiser à la fin par traduction des protéines qui, elles, vont faire des fonctions comme participer à la structure cellulaire ou réaliser des activités catalytiques. Mais en parallèle, la cellule est aussi une machine à transformer de la matière et de l'énergie. La cellule puise de l'énergie externe à partir de la lumière ou à partir des réactions d'oxydoréduction chimique pour générer une énergie chimique qui va être utilisée pour, entre autres, la biosynthèse des macromolécules et d'autres composantes cellulaires. Donc l'ensemble de ces fonctions permettent l'automaintien des fonctions cellulaires et permettent la réplication et la reproduction des cellules. Les organismes cellulaires se classent dans trois grands domaines du vivant que vous pouvez voir dans cet arbre phylogénétique schématique. Les archées, les bactéries et les eucaryotes. Eh bien, les organismes de trois domaines du vivant sont affectés par des virus. Alors, les virus, c'est quoi? Les virus, ce sont des parasites moléculaires stricts et donc, qui dépendent de leur hôte pour leur réplication et pour effectuer l'ensemble de leur cycle de reproduction, qui sont simples en général. Donc, ça consiste à ce qu'un virus introduit son matériel génétique, par exemple de l'ADN, à l'intérieur d'une cellule, et cet ADN, d'une certaine manière, va séquestrer la machinerie cellulaire en son service pour répliquer ces molécules et fabriquer les protéines virales qui vont faire partie de l'enveloppe des particules virales qui vont être libérées à l'extérieur une fois que les cellules seront lysées en fermant un cycle qu'on appelle lytique. On a aussi d'autres formes de cycles virales où là, le matériel génétique viral, l'ADN, va être intégré dans le chromosome de la cellule hôte et passer quelques générations jusqu'à ce qu'un jour on peut avoir un nouveau cycle lytique. En fonction du matériel génétique et des composantes de l'enveloppe des particules virales, on distingue cette grande famille de virus qui ont des origines évolutives indépendantes. On ne connaît aucune protéine, aucun gène qui soit partagé par l'ensemble de ces familles virales. Ça veut dire qu'elles sont des origines indépendantes. On a des virus à ARN, on a des virus à ADN et on a des virus qui ont des phases ADN et ARN, c'est les rétrovirus. Les virus à l'origine de la pandémie Covid-19 est un virus à ARN brun positif. Les virus sont divers, on l'a vu, mais généralement, on croit que les virus sont très petits. C'est normalement le cas, mais on a découvert à partir des années 2000 des virus géants, des virus dont la taille peut atteindre celle des cellules petites des bactéries et dont les génomes peuvent atteindre des tailles comparables à celles des génomes des petites bactéries de vie libre. Ces virus géants ont des génomes qui sont chimériques, c'est-à-dire que ces génomes portent beaucoup de gènes que ces virus piquent à des hôtes différents et qui sont contribuent au matériel génétique porté par ces virus. Les virus sont très abondants dans les milieux naturels. On peut le voir par exemple quand on colore les particules virales avec des agents fluorescents, mais on peut aussi le voir à travers des séquences virales dans les métagénomes qui sont des génomes des communautés naturelles, des différents écosystèmes extrêmement divers. Les virus jouent des rôles très importants en écologie, par exemple en contrôlant les tailles des populations des hôtes qu'ils infectent. C'est le cas, par exemple, des explosions démographiques de certaines microalgues, comme vous pouvez le voir à l'image. C'est une vue d'une explosion démographique d'une microalgue, Millenia huxleyi, au niveau de la Manche, et dont la population est décimée par des virus quand elle va trop loin. En lysant les cellules, les virus libèrent
tout un tas d'éléments cellulaires, des nutriments, qui vont contribuer aussi au cycle biogéochimique sur la planète. Et finalement, les virus contribuent aussi à la maintenance de la biodiversité à travers des stratégies qu'on appelle « kill the winner », tuer les gagnants. C'est-à-dire que quand vous avez une communauté très diverse et une espèce se multiplie de manière trop rapide, eh bien, il y aura toujours des virus qui vont s'attaquer à cette population spécifique, en tuant une partie des cellules. Ils vont favoriser le maintien de la biodiversité des autres espèces. Les virus sont aussi extrêmement importants en évolution. Ils jouent notamment des rôles en exerçant des pressions de sélection sur les populations cellulaires, les populations des hôtes, à travers ce qu'on appelle une course aux armements. On est dans une situation analogue à celle de la Reine Rouge dans Alice au Monde des Merveilles, où il faut courir toujours plus vite pour être toujours au même endroit. Mais les virus aussi servent d'accélérateur des gènes, puisqu'ils sont des taux de mutation très élevés et aussi des taux de recombinaison également élevés. Et ils sont aussi des véhicules de transfert de gènes entre cellules. Les virus, quand ils s'infectent une cellule, ils peuvent piquer des gènes à partir du génome. Et après, s'ils vont infecter d'autres hôtes, ces gènes vont pouvoir être transférés à des espèces distantes. Ils peuvent donc contribuer à l'innovation en favorisant l'import des fonctions des organismes très distants cellulaires. Donc vous l'avez compris, les virus sont abondants, ils sont très divers, ils jouent des rôles importants en écologie et en évolution. Sont-ils vivants? Eh bien, tout dépend de la définition de la vie ou du vivant. Et la définir, c'est une tâche vraiment difficile. On connaît différentes définitions qui ont été émises depuis l'aube de temps. Je vais m'attarder surtout sur la définition de Jerry Joyce qui a été adoptée par la NASA. La vie ou les organismes vivants, les vivants, sont des systèmes chimiques auto-organisés capables d'évolution darwinienne. Par là, on veut dire qu'ils sont capables, en se reproduisant, de générer un certain nombre de variants sur lesquels la sélection naturelle va pouvoir faire un tri, va pouvoir agir. Donc on voit dans cette définition deux propriétés qui sont normalement associées au vivant. D'une part, l'auto-maintien et d'autre part, l'auto-réplication qui va conduire à l'évolution. Mais certaines définitions appuie plus sur le côté auto-maintien comme la propriété vraiment fondamentale du vivant, ces divisions métabolistes, et d'autres définitions appuient plus sur l'auto-réplication et l'évolution. Les virus dans tout ça, pour les visions plus métabolistes, celles basées dans l'auto-maintien, les virus n'ont pas de métabolisme et par conséquent, ils ne sont pas vivants. Ils sont ce qu'on pourrait dire une vie empruntée aux cellules. On rétorque au suivant qu'alors des cellules parasites seraient aussi non vivantes, puisqu'elles dépendent de leurs hôtes pour obtenir tout un tas de composés métaboliques. Certes, c'est vrai, ces cellules perdent tout un tas de fonctions, mais elles gardent toujours une autonomie, elles sont toujours capables de transformer de la matière et de l'énergie à un certain niveau, et elles sont toujours capables de se répliquer et de se reproduire. C'est en ça qu'elles sont autonomes. Et à contrario des virus qui ne peuvent pas transformer de la matière et de l'énergie et ne peuvent pas se répliquer par eux-mêmes. Alors si on regarde les visions plus génétistes, est-ce que les virus sont vivants? Les virus certes évoluent, mais ils ne peuvent pas s'auto-répliquer et donc en ça, strictement, ils ne seraient pas non plus vivants pour ce type de définition. Si on veut que les virus rentrent dans la case des vivants, alors il faut définir la vie ou le vivant comme tout ce qui évolue ou est soumis à sa évolution. Mais alors, les virus sont vivants, mais aussi les virus informatiques, la technologie, les langues, les chansons, les recettes de cuisine, et en général, les mêmes, toutes ces idées qui se répliquent, mutent et évoluent enfin. Donc virus, vivant ou pas vivant, tout est dans la définition.